Si une isolation par l'intérieur ou l'extérieur est prévue, la largeur du dormant est-elle suffisante pour réaliser un retour d'isolant? Est-ce que la fixation du dormant est adaptée au support? L'existence d'une ventilation doit être vérifiée et prise en compte dans le choix du produit et de ses accessoires. La livraison des produits est-elle conforme à la commande? Performance thermique et acoustique, lame d'air ou gaz, présence et position de la couche de basse émissivité, dimension, mortaise, protection du bois. Le repérage des menuiseries doit être vérifié. Celles-ci doivent être stockées dans un local sec, propre, à l'abri du soleil et verticalement. Dans le cas de la conservation du dormant existant, ce dernier doit être traité pour reconstituer un support apte à recevoir le calage, la menuiserie neuve et le calfeutrement. Dans le cas de la conservation de l'ancien dormant, il faudra éviter que ce dernier soit confiné. Les mesures de l'aplomb des tableaux et niveau de l'appui et du linteau de la baie entre les points le plus et le moins en saillie sont les suivantes. Faux aplomb, maximum 10 mm. Faux niveau en appui, 3 mm par mètre, maximum 10 mm. Faux niveau en linteau, 10 mm maximum. Le support est vérifié avant la pose, en particulier l'existence d'un regingot et la planéité du plan de calfeutrement. Et si besoin, le support est remis en conformité, reconstitué. Si une bavette est rapportée, la pente et les relevés latéraux doivent être étanchés. Le becquet, goutte d'eau, bavette, est situé à un niveau inférieur ou égal au calfeutrement et dégagé de 10 mm verticalement et de 15 mm horizontalement par rapport à l'appui. Des cales sont disposées au droit des montants et au niveau de la gâche. La position du dormant est contrôlée. Verticalité, horizontalité, équerrage, rectitude. Pour une largeur inférieure à 1,50 m, le faux niveau maximum mesuré ne doit pas dépasser 2 mm. Et pour une largeur supérieure à 1,50 m, il ne doit pas dépasser 3 mm. Le faux aplomb est de maximum 2 mm par mètre. Les fixations sont au niveau des organes de rotation et espacées de 80 cm. Il ne doit y avoir aucune fixation mise en traverse basse dans une zone susceptible de recevoir de l'eau. Si nécessaire, la reprise de l'isolation est faite autour de la menuiserie. Le calfeutrement périphérique à l'eau et à l'air doit être réalisé de manière continue. Les produits posés doivent être conformes au devis, menuiserie, occultation, accessoires. L'aspect de la menuiserie et du vitrage ne doit pas présenter de défauts, rayures, impact, avec un recul de 3 mètres. L'existence d'une ventilation est vérifiée et prise en compte dans le choix du produit et de ses accessoires. La menuiserie et les occultations, volets, persiennes,
doivent se manœuvrer correctement, usage normal. Dans le cas d'occultation à commande électrique, le raccordement et les réglages doivent être effectués. La finition autour de la menuiserie doit être réalisée telle que prévue dans le devis. Les consignes d'usage doivent être expliquées au client afin de garantir la bonne utilisation. Les consignes d'entretien, nettoyage, réparation, doivent être expliquées au client et une fiche d'entretien doit être remise.